Mais tout de suite, c'est-à-dire... Thierry Brunel, bonsoir. Vous êtes responsable de la communication de Mensa France. Mensa, c'est une organisation internationale créée en 1946 à Oxford. Une organisation qui a la particularité, qui a 110 000 adhérents dans le monde, donc j'ai dit, et vous avez tous comme particularité un point commun. Vous avez au minimum un QI de 132, 132 étant la barrière à partir de laquelle on est considéré comme surdoué. Donc j'ai en face de moi le plaisir d'avoir un surdoué, puisque j'imagine vous avez, comme vous appartenez à Mensa, un QI de... 145. 145. Alors d'abord, comment on calcule ce QI de 145 ? Alors, ce sont des tests de psychologues, en fait, qui testent 11 dimensions d'intelligence. Donc, il y a aussi bien la place pour des littéraires que pour des matheux. Et puis, pour des faux non-matheux qui seraient bloqués à un moment de leur éducation et qui sont en fait bons. Et on teste aussi bien l'analyse, la performance, la compréhension logique, enfin un certain nombre de dimensions importantes qui permettent de tester le niveau de compréhension de la personne. Mais la réalité physiologique de la précocité ou du haut potentiel, il y a plusieurs appellations qui circulent, on le sait depuis quelques années, c'est un plus grand nombre de synapses et non pas un plus grand nombre de neurones. C'est-à-dire que attendez, vous allez trop vite pour nous. Vous avez plus de connexions entre les neurones. D'accord. Donc l'information circule plus vite, et peut-être trop vite parfois, circule plus vite, et donc ce qui donne une caractéristique commune au Mensa, c'est une grande capacité d'intuition. Voilà, la moyenne des gens c'est 100. Les QI, à partir de 132, on est un surdoué, ça va jusqu'à... On peut citer des gens, hein. Jusqu'à 160. Einstein avait 160. On peut aller au-delà de 160 ? Alors, dans l'ancienne échelle, oui, on allait jusqu'à 190. D'accord. Einstein, 160, Bill Gates, 160. Madonna est 140. Alors, il n'y a pas que des matheux, parce qu'on se dit, quand on est si logique, intuitif comme ça, vous êtes tous dans les mathématiques. Je ne sais pas ce que vous faites comme profession. Non ? Non, profession un peu importante, mais il y a effectivement des informaticiens, il y a des matheux, mais il y a aussi des littéraires purs, il y a des artistes aussi. Oui, Nicole Kidman, 132, elle peut être, donc elle est dans votre association d'ailleurs. Jodie Foster avait fait un film magnifique sur le sujet, Little Man Tate. Est-ce que moi, je suis peut-être un surdoué, je ne le sais pas. Oui. Oui, puisque 99% des hauts potentiels ne le savent pas. D'accord. Est-ce qu'on s'en doute quand même ? On voit bien qu'on calcule plus vite que le voisin. On se doute qu'on a des facilités, mais on peut avoir été tellement bloqué à l'école par un contexte peu favorable, plus des repères familiaux pas posés, que on n'est pas du tout au courant du sujet. Au quotidien, on dit que par exemple, est-ce que c'est vrai, j'ai lu, quand vous allez voir un film, c'est vrai que rapidement vous voyez l'intrigue et donc le suspense se dégonfle assez vite. Ça peut arriver, mais pas à tout le monde et pas tout le temps. Ouais. C'est pas aussi automatique que ça. Comment on le détecte chez un enfant qu'il est surdoué ? Alors, il y a un certain nombre de signes qui peuvent permettre de faire une conjonction de preuves. Une des caractéristiques communes, c'est l'hypersensibilité, l'hypersusceptibilité. L'hyperesthésie au bruit, un enfant qui se bouche les oreilles alors qu'il est devant un concert qui n'est pas très fort, ça peut être un signe assez facile de détection. Et puis, il peut y avoir des enfants qui sont à l'aise à l'école ou des enfants qui vont, je parlais d'hypersensibilité ou hypersusceptibilité, surréagir à un événement relativement banal. Moi, j'imaginais que vous allez me dire, bah oui, très bien, un enfant, il a 4 pommes, s'ils sont 4, immédiatement, il va vous dire, bah tiens, ça fait 16. Qui va très vite. C'est pas le calcul mental quand même qui est là. Pas tout le monde. Non, il y a vraiment, on dit souvent que entre nous, que les plus grandes intelligences sont les intelligences verbales, c'est-à-dire ceux qui sont capables de parfaitement comprendre le sens d'un texte. Alors donc il y a cette association Mensa, créée à Oxford en 1946, 110 000 personnes dans le monde. Il n'y a que 1000 Français d'ailleurs. Voilà, ce qui nous fait dire qu'il y a plus de 99% des Français, puisqu'on parle en France d'une population d'1,2 million de précoces au potentiel surdoué comme vous voulez. Et vous n'êtes que 1000 dans cette association. On est 1000, mais il y a eu, je dirais, une espèce de roulement, c'est-à-dire que les gens viennent, ils trouvent un petit peu ce qu'ils veulent. De quoi vous parlez dans ces réunions ? Il paraît que vous ne parlez pas de la pluie et du beau temps. Vous avez plus tendance à parler des origines de l'univers. C'est totalement thématique. C'est-à-dire qu'il y a des passionnés de cinéma, il y a des passionnés de vie de famille, il y a des passionnés d'astronomie. Donc on se retrouve par affinité. Vous êtes quand même des cérébraux. Je lisais ce témoignage. J'ai horreur d'aller danser. Je préfère les soirées de mamie à discuter autour d'une verveine toute la nuit. Encore une fois, il y a une multiplicité extraordinaire dans l'association et ça serait difficile de résumer un seul profil. Vous reconnaissez quand même quelqu'un qui a 142 QI ici autour d'une table, il y a 10 personnes. Vous allez... Au bout d'un petit quart d'heure, oui. Ah oui. C'est l'intuition d'ailleurs. Il paraît que du coup dans les entreprises, on vous dit,
vous n'êtes pas toujours les bienvenus parce que vous voyez vite la faille d'un système. Oui, et parfois, il y a deux gros problèmes relationnels qui se posent. La première, c'est que un certain nombre de... Les amis font l'hypothèse que l'autre personne en face fonctionne pareil et donc se plantent complètement sur le plan relationnel dans la compréhension ou croient avoir été entendu et ne l'est pas. Ah oui, d'accord. On est trop subtil, on va trop vite et les autres ne vous suivent pas. Absolument. D'accord. Et à l'inverse, vous allez dire mais tiens tel truc ou trop franc. Oui, tel truc ne va pas marcher. Vous le voyez venir et donc vous allez le dire ça va déplaire. Oui, ou alors vous avez aussi le cas de gens qui vont trouver des choses mais qui vont se faire piquer tout ce qu'ils ont trouvé parce qu'ils ne savent pas se défendre. Est-ce que je peux dire, puisque vous êtes si intelligent, c'est quand même l'intelligence? Bon, oui. Vous avez un petit ego surdimensionné quand même. Non, c'est le contraire. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que vraiment c'était montré complètement par les scientifiques, c'est exactement le problème. Tant que le précoce et au potentiel ne s'est pas trouvé, n'a pas compris, n'est pas ancré dans ce qu'il est, il a un énorme complexe, il a un énorme mal-être, et généralement il peut avoir sur des petits domaines, justement à cause de ce mal-être, des complexes de supériorité, mais c'est souvent le contraire. Mais alors, le petit Einstein qui avait 160, il n'était pas bon en physique quand il était petit. Vous disiez justement, c'est peut-être qu'il avait ce complexe. Tout à fait. Alors effectivement, il y a une étude extrêmement intéressante. Einstein, 160 de QI. Hein. Donc un livre très intéressant d'une ancienne professeure de l'école alsacienne, Marie-Noëlle Girolami, qui dit qu'il y a 3 catégories d'enseignants, mais on pourrait dire ça des adultes également, qui sont autour des précoces. Vous avez les gens qui sont bienveillants et qui savent ce qu'il faut faire. Et là, c'est extraordinaire parce que, je dirais, Mozart prend tout son sens, on va dire. C'est pour ça qu'il y a des écoles de surdoués. Aussi, et puis parce que dans certains quartiers, s'il n'y en a qu'un seul par classe, il peut être un peu le bouc émissaire de la classe. Donc c'est bien dans ces cas-là de le sortir de son quartier ou de sa classe s'il est trop en souffrance. Après, vous avez une catégorie d'enseignants qui est bienveillant mais qui ne sait pas comment faire, ça pose des petits problèmes. Puis vous avez une catégorie d'enseignants qui, malgré eux, parce que c'est inconscient, explique-t-elle, sont blessés narcissiquement parce qu'ils ne le sont pas. Ils voient un petit Einstein qui est super bon, ça l'énerve. Ou alors ils sont agacés simplement, parce qu'ils sont déstabilisés devant leur classe, etc. Ils descendent avec toute leur puissance d'adulte. Et là, l'enfant hypersensible, hypersusceptible, il dit « j'aime plus les maths ». Et là, on a des exemples d'associations frappants, un PhD de mathématiques brillantissime, qui avait arrêté les maths en terminale en disant « je suis nul en maths ». Et là, le devoir des parents, c'est de dire « mais pas du tout. C'est pas les maths que tu n'aimes pas, c'est le prof, et tu as le droit de pas aimer le prof, mais voilà, avance sur les maths ». Thierry Brunel, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'on peut avoir 140 de QI et être conducteur de bus ou oui. Mais oui, mais alors on se dit c'est pas de l'intelligence gâchée, de l'intuition gâchée. Oui, ça peut, mais justement parce que si vous voulez, vous pouvez avoir été abîmé par le système scolaire et pas défendu par votre environnement familial ou amical. Et si vous n'êtes pas assez résilient, à un moment, vous vous retrouvez effectivement dans des choses qui n'ont rien à voir avec votre capacité, le temps que vous alliez mieux. Et ça peut durer toute une vie. Mais il y a pire que ça. Donc on en souffre, alors on est intelligent et on est conscient de son... On peut en souffrir. Moi, je connais des gens qui sont tout à fait heureux. On a un ami qui est inventeur à Metz, qui a toujours été très heureux et très bien dans sa peau. J'ai une amie qui est une directrice financière dont les valeurs de la famille faisaient qu'ils assumaient complètement leurs différences. C'est vraiment du cas par cas, mais vous avez toutes les possibilités. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas compréhension, il peut y avoir des gros dégâts parce qu'il n'y a pas d'ancrage identitaire. Thierry Brunel, en tous les cas, donc surdoué, merci d'être là, l'émission se termine. Vous disiez grand passionné de C'est dans l'air, que vous regardez tous les soirs, et vous apprenez des choses. Et je suis très heureux de regarder Triple A qui me passionne. Alors justement, vous dites que vous êtes intuitif, on va le perdre le Triple A? Écoutez, je suis pas sûr que le débat même soit encore là. Le débat, il est plutôt quand est-ce que la BCE va faire tourner la planche à billets. Voilà le genre de discussion qu'on peut avoir à Mensa et qu'on va avoir ce soir dans C'est dans l'air. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qu'on espère intelligente. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de Mensa. Mensa, ça veut dire table en latin et c'est donc une association qui regroupe les gens qui ont un QI supérieur à 132. Restez avec nous donc tout de suite. C'est dans l'air et cette question. La France va-t-elle perdre ce soir son triple A, Yves Calvi? L'émission est intitulée AAA, ça sent le roussi.